Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mardi 22 mars 2022. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours et elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on est parti. On va regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau de vos énergies avec 3 cartes de l'oracle de la tattoo-thérapie. Donc, le printemps a commencé. Si on se fie aux guidances précédentes, beaucoup de choses devraient bouger. Alors, on va couper. J'en prends 3. 1, 2 et 3. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte de la malice. Donc, la carte de la malice qui va vous inciter notamment à faire preuve d'un petit peu peut-être de ruse pour régler une situation ou d'être plus malin que les personnes à qui vous avez à faire face. Notamment si ces personnes sont peut-être assez invectives, assez dans la colère. C'est cette notion de ne pas devoir rentrer dans leur jeu et d'agir totalement différemment. Voilà, ces personnes, il y a peut-être des personnes dans une situation qui essayent un petit peu de vous pousser dans vos retranchements, hein, qui essayent un petit peu de faire en sorte que vous soyez dépassé par vos émotions pour vous mettre en porte-à-faux, tout simplement. Donc là, on fait attention et on essaye d'être un petit peu plus malin. Nous avons la carte de l'ancrage, du trac et de la lumière. Alors, par rapport à la situation qui vous préoccupe, alors ça peut être en lien avec peut-être une nouvelle relation, une relation qui vient de débuter, un nouveau travail peut-être pour certains et certaines, suite à un déménagement. Il y a cette notion où on va devoir s'adapter. Hein, avec la carte de l'ancrage, on va devoir s'adapter peut-être à un nouveau lieu, à de nouvelles personnes, comme je le disais, suite à un changement. C'est cette notion où on est un peu stressé. Bon, c'est normal, l'inconnu, quand on ne sait pas trop où on met les pieds, quand on ne sait pas trop à qui on va avoir affaire, quand il faut qu'on fasse ses preuves dans un nouveau travail, face à de nouveaux collègues, une nouvelle hiérarchie, ou quand on se lance dans une nouvelle relation, il y a peut-être cette notion d'envie de plaire, d'envie de ne pas décevoir. Donc, il se peut que ça vous procure un petit peu de stress et un petit peu d'angoisse. Mais alors déjà, pour éviter tout ça, il y a cette notion de bien s'ancrer, vraiment, d'être sûr de vous, d'avoir confiance en vous. Parce que ce renouveau, de toute façon, dans lequel vous allez vous lancer, ou peut-être cette situation dans laquelle il va falloir tout simplement que vous fassiez vos preuves, c'est une situation qui vraiment va très bien se passer. Hein. Les choses vont bien se dérouler parce que vous avez la lumière. Donc, on va vers quelque chose de beau, vers quelque chose de nouveau. Si on est dans une situation un petit peu compliquée qui nous procure du stress, c'est le fait de devoir aller retrouver un petit peu ses esprits, s'ancrer à nouveau, méditer pour certains et certaines si besoin est, ou aller un petit peu prendre l'air, et où on vous dit que cette situation va de toute façon finir par s'éclairer, d'accord? Vous avez la lumière c'est ça aussi, hein, c'est d'avoir des informations qui viennent à vous, d'avoir des révélations aussi peut-être, qui vont permettre d'y voir plus clair et du coup de se sortir de cette situation. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies. On va effectuer le tirage de 6 avec le tarot des fées. Il y en a beaucoup, c'est gros. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Enfin, si j'arrive à les mélanger correctement. Elles glissent, il y en a beaucoup. Allez, alors à la coupe,
à la coupe, nous avons, eh bien, la carte numéro 1, donc qui parle de renouveau, le magicien. Et nous avons la carte du roi de l'hiver. Alors ici, au niveau de la coupe, il y a effectivement quelque chose de tout nouveau qui prend forme. Et ce quelque chose, c'est à vous de prendre le contrôle par rapport à ça. Hein. C'est à vous de diriger vraiment les actions que vous voulez entreprendre pour aller vers ce renouveau. C'est également cette notion où le magicien vous dit voilà, que pour pouvoir atteindre vraiment ce dont vous avez envie, il faut clairement manifester dès le départ ce que vous voulez. Donc le 1, c'est le commencement. Hein. Donc le commencement, il faut partir sur des bases saines, sur des bases solides, et il faut avoir confiance en soi en se disant qu'on peut accomplir ce qu'on a envie. Vous avez la carte du roi de l'hiver qui vous dit en plus voilà que il y a cette notion aussi, vous êtes cette notion d'intelligence, hein, donc on peut ramener à la carte de la malice tout à l'heure. C'est une carte aussi qui va vous inciter à vous servir de vos expériences passées pour avancer. Si besoin est, n'hésitez pas à vous retourner vers un professionnel qui sera compétent. Quelqu'un peut-être, si vous êtes notamment dans une situation un petit peu complexe ou si vous êtes dans une situation totalement nouvelle, essayez peut-être de demander conseil autour de vous, hein, auprès de personnes en qui vous avez confiance, qui aura un point de vue différent du vôtre. Notamment si vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle, cette personne-là aura vraiment un point de vue extérieur et sera peut-être beaucoup plus objective que vous pour vous conseiller. C'est cette notion aussi de devoir s'expliquer. Alors, tout à l'heure, on avait le trac hein, en lien avec quelque chose de nouveau. Alors peut-être que certains et certaines ont peut-être un entretien d'embauche de prévu ou peut-être une réunion où il va falloir s'exprimer, peut-être un rendez-vous où il va falloir tout simplement exposer clairement ses envies et ses idées. Donc c'est cette notion de devoir s'exprimer un petit peu en public qui peut procurer chez certains et certaines du trac. Il y a au niveau relationnel, sentimental, c'est peut-être une situation un petit peu plus compliquée parce que alors soit vous, soit la personne que vous avez en face de vous semble un petit peu impartiale, hein, ne veut pas faire de concessions. C'est quelqu'un peut-être qui a du tempérament, qui est impassible peut-être aussi hein, face à la situation et du coup on a l'impression d'être peut-être un petit peu seul à se battre par rapport à cette situation ou par rapport à cette relation. Alors ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale, en lien avec des collègues de travail, un membre de la famille, peu importe. D'où l'importance d'être plus malin et plus rusé que ces personnes-là pour arriver à vos fins. Alors, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte numéro 16 qui parle de l'expérience ou les expériences de votre vie. On vous le disait déjà tout à l'heure, hein, de vous servir de vos expériences passées pour pouvoir avancer, notamment afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs ou peut-être pour essayer de s'y prendre de manière différente. C'est une carte notamment qui va vous demander de vous libérer aussi hein, de certaines choses du passé qui semblent encore un petit peu lourdes à supporter aujourd'hui. Et c'est également cette notion de devoir dépasser un petit peu ces croyances qu'on s'est imposées ou ces croyances un petit peu limitatives ou ces croyances qu'on nous a inculquées et d'oser voir les choses différentes ou d'oser tout simplement être différent des autres, notamment peut-être si vous avez peut-être un projet un petit peu particulier hein, ou un projet un petit peu hors norme. Il y a, pour certains et certaines, on va parler d'un événement assez important qui va enclencher un changement ou qui va enclencher chez vous une transformation. C'est un événement qui, quoi qu'il en soit, vous ouvrira vraiment certaines portes, vous offrira de nouvelles opportunités ou vous ouvrira vraiment la voie vers quelque chose de totalement différent de ce que vous avez pu connaître jusqu'à aujourd'hui. Nous avons la carte du 6 de l'été, du 4 du printemps, du 10 de l'automne, on a toutes les saisons, du 3 de l'été,
du 5 de l'été et du 10 de l'hiver. Alors, ici, il y a... encore une fois, c'était dans la guidance d'hier, hein, donc on va confirmer aujourd'hui, il y a pour certains et certaines le retour d'une personne qui est liée à votre passé. Alors ça peut être un ancien ami, un membre de la famille avec qui on a pris de la distance, une connaissance qu'on a eue pendant un moment, ça peut être également le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire. C'est du coup... cette notion où les souvenirs que vous avez eus avec cette personne vont être peut-être un petit peu erronés. Que vous ayez des bons souvenirs, des mauvais souvenirs. C'est un peu comme si cette personne, quand elle allait revenir vers vous, elle aura changé. Hein, on a ici l'expérience de vie. Alors, on parle notamment d'un événement important qui va vous transformer et qui va transformer votre vie. C'est peut-être tout simplement le retour de cette personne qui, pour moi, aura changé. C'est cette notion où vous allez voir quand même une différence par rapport à cette personne-là. Donc, par rapport à cet événement, notamment par rapport à ce retour, on vous dit qu'il faudra être reconnaissant. On vous dit qu'il faudra être reconnaissant parce que c'est quand même un retour qui va vous faire plaisir. Il y a également cette notion où on va, au niveau des sentiments, où on va être apaisé. Alors peut-être qu'on a pris de la distance avec cette personne et qu'on s'est quitté vraiment sur des mauvais termes, hein, peut-être suite à une dispute et qu'on n'a pas eu le temps de s'expliquer ou qu'on n'a pas eu le temps de savoir un petit peu pourquoi ça s'était passé comme ça. Donc c'est cette notion où même s'il n'y a rien de particulier par la suite avec cette personne, hein, notamment si c'est le retour d'un ex ou d'une ex, on ne vous dit pas que vous êtes obligé de reprendre la relation derrière, ça va vous aider notamment à obtenir peut-être les questions, à obtenir les réponses par rapport à ces questions que vous vous êtes posées suite à cette prise de distance, notamment si cette personne est partie sans aucune explication, sans vous prévenir et qu'elle est sortie de votre vie comme ça du jour au lendemain. Il y a, par rapport à ça, il y aura des mesures à prendre par rapport à cette personne, donc à vous de voir hein, si vous acceptez qu'elle revienne, si vous acceptez de discuter ou de pardonner si c'est nécessaire. Donc là, ce sera à vous de choisir. Il y a également des changements pour certains et certaines au niveau financier. Il y a peut-être aussi dans ce domaine-là des mesures à prendre pour assurer vraiment votre sécurité financière, que ce soit de vous, que ce soit par rapport à des projets ou que ce soit par rapport à vos enfants. Donc c'est cette notion où il va falloir se préparer pour l'avenir, d'accord? Donc, si on a un projet, économiser, mettre un peu de côté, si on a envie de faire un voyage, si on a envie de déménager, voilà, il va falloir, là aussi, faire les choses de manière ordonnée. Il y a également, durant cette journée ou les jours qui suivent, de bonnes nouvelles qui vont arriver à vous. Peut-être l'annonce d'un mariage, la réussite à un diplôme, une naissance ou tout simplement l'annonce d'une grossesse. Alors ça peut être pour vous ou ça peut être pour un membre de votre entourage. Quoi qu'il en soit, si ce n'est pas pour vous, c'est quelque chose qui va vous procurer vraiment de la joie, qui va vous satisfaire parce que ce sera en lien avec des personnes qui sont vraiment très chères à votre cœur. Par rapport à cet événement qui va arriver ou par rapport au retour de cette personne, on vous dit qu'il faut que vous gardiez confiance parce que on vous dit que les choses n'arrivent pas par hasard. S'il y a cet événement marquant qui va se présenter, s'il y a cette annonce un peu spéciale, s'il y a le retour de cette personne, c'est parce qu'il y a bien une raison. Il y a une raison précise. Une raison sûrement pour vous aider à avancer. Alors peut-être pour vous aider à tirer un trait sur le passé par rapport à cette personne, notamment si vous étiez dans l'attente d'explications ou si vous cherchez encore des réponses. C'est peut-être aussi tout simplement... on vous parlait d'opportunités qui allaient se présenter à vous et qui vont vous ouvrir la voie, donc vers quelque chose de tout nouveau. Donc ça peut être aussi en lien avec le travail ou avec un projet personnel ou professionnel. La carte du 5 de l'été vous recommande également de faire le tri un petit peu dans votre entourage, peut-être de vous éloigner des personnes qui sont peut-être constamment dans le mal ou qui sont constamment, qui sont assez pessimistes, hein, qui amènent un petit peu des énergies négatives. Donc, il faut notamment, si vous voulez avancer, c'est un peu comme le message qu'on a eu ce matin sur le groupe, cette notion où on avait avec la carte du pendu, où il va falloir faire le tri, vraiment, où votre conscient et votre inconscient vont travailler ensemble pour que vous arriviez à savoir ce qui est bon
vraiment pour vous encore aujourd'hui et ce qui ne l'est plus du tout et ce qui vous est totalement inutile pour vous aider à avancer. Donc c'est cette notion, voilà, de se débarrasser vraiment de tout ce qui ne vous convient plus, que ce soit en lien avec, que ce soit une situation bien particulière, que ce soit un travail, que ce soit une relation dans laquelle vous ne vous sentez plus en phase avec votre partenaire, peut-être des relations que vous avez et qui peut-être vous empêchent d'avancer. Et il y a clairement, une fois que tout ça sera fait, une fois que vous aurez fait ce tri, une fois que cette personne ou cet événement sera venu, qu'on aura pu vraiment trouver des réponses à ces questions, que peut-être aussi que le retour de cette personne ou cet événement va vous permettre de franchir une étape que vous n'osiez pas franchir pour aller vers quelque chose de tout nouveau. C'est vraiment la carte du 10 de l'hiver. On finit avec une carte très positive parce qu'on parle de la résolution d'une situation. Alors peut-être une situation qui stagnait, une situation un petit peu conflictuelle, vous arrivez, quoi qu'il en soit, à surmonter les obstacles et à résoudre les difficultés. Et c'est aussi ce sentiment que vous allez avoir d'être délesté de quelque chose, d'être délesté d'un poids. Alors si vous faites le tri dans votre entourage, c'est peut-être tout simplement le fait d'être débarrassé de ces énergies négatives ou de ces personnes qui vous nuisent. Si il y a le retour de cette personne et que vous pouvez avoir une discussion pour éclairer certaines choses, c'est ce sentiment d'être enfin tranquille, où on n'a plus l'esprit qui tourne en boucle, à se poser les questions, mais voilà, pourquoi il ou elle a agi comme ça, pourquoi ça s'est passé comme ci ou comme ça. C'est également la fin d'une addiction. Alors on peut notamment parler d'une addiction au niveau sentimental. Peut-être que cette personne qui s'était éloignée de vous, vous étiez encore accroché à elle. Donc peut-être peut-être cette notion de dépendance un peu affective ou le fait peut-être de ne pas arriver à s'engager dans une relation ou de ne pas vouloir faire de nouvelles rencontres parce qu'on était encore dans le doute par rapport à cette personne-là qui est partie un petit peu comme un voleur ou comme une voleuse. Mais voilà, que ce soit le retour de cette personne, que ce soit la réussite à quelque chose, un examen, un concours, que vous réussissiez un entretien ou un oral, quel que soit l'événement qui va se présenter à vous, dites-vous bien, voilà, que si ça arrive, c'est pas pour rien et que ça va sûrement permettre de passer à quelque chose de tout nouveau ou de franchir une étape que vous n'arriviez pas à franchir tout seul. Donc ça, c'est au niveau des tarots. On va faire notre petit tirage de 9 avec les rêves enchantés de Lenormand. Regardez, il y a la carte du trèfle qui tombe, donc c'est la chance. Donc quand on vous parle d'événements imprévus, où on vous dit que les choses n'arrivent pas par hasard, notamment la carte du trèfle, on vous dit que cet événement, quoi qu'il en soit, ça va être une chance pour vous. On vous le disait déjà tout à l'heure, ça va vous ouvrir la voie de nouvelles opportunités. Alors, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, nous avons la carte du serpent, et nous avons la carte du navire. Oui. Bon, alors clairement, là, le changement, là, il est flagrant. Le serpent, c'est là, en lien avec le vaisseau, c'est clairement un changement. Je vous le répète tout le temps quand il y a le serpent, il mue, il change de peau. Donc, il y a quelque chose qui va vous transformer. Cet événement, de toute façon, va vous transformer. Non seulement il va vous transformer, mais il va vous permettre d'avancer. Il va vous permettre d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Ça peut être un changement au niveau professionnel. Ça peut également être un déménagement. Ça peut être peut-être le retour de cette personne qui va vous permettre de vous libérer de certaines pensées que vous aviez et d'avancer de manière beaucoup plus sereine dans votre vie sentimentale ou dans votre vie relationnelle. Allez, on va aller en prendre 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Si j'arrive à... On va essayer de les mettre un petit peu plus droite. Alors, au dos, nous avons la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, alors,
Ça peut être l'arrivée d'un enfant, comme on le disait tout à l'heure, hein, quelque chose de tout nouveau. Ça peut être l'annonce d'une grossesse ou l'annonce d'une naissance imminente. Ça peut être tout simplement un changement qui va s'effectuer pour un de vos enfants, si vous en avez, ou pour un enfant de votre entourage. C'est également... La carte de l'enfant va également parler de votre enfant intérieur, hein, peut-être du fait qu'il faille ressortir un petit peu votre côté joyeux, votre côté un petit peu naïf, où il va falloir tout simplement profiter un petit peu du moment présent, hein, et puis lâcher prise par rapport aux difficultés. Alors au centre, nous avons le puits, nous avons la croix, les masques, le cercueil, la femme, le lys, les nuages, le jardin et le foyer. Alors oui, pour certains et certaines, il y a un gros changement au niveau familial. Hein, au niveau familial, alors ça peut être tout simplement, oui, l'arrivée d'un enfant ou un gros changement peut-être pour un enfant qui est en âge peut-être de s'émanciper. Hein, peut-être un enfant qui a passé un concours, qui a passé un examen, qui va peut-être partir aussi, on avait le vaisseau tout à l'heure, hein, partir peut-être faire des études. Il y a... Le puits, c'est une très bonne carte parce que le puits, c'est, comme on vous disait un peu tout à l'heure avec les tarots, hein, à la fin, la dernière carte qu'on a eue, où on vous disait qu'il y a certaines difficultés qui sont résolues. Le puits, c'est ça. C'est cette notion où on était un petit peu au fond et où on arrive à sortir la tête de l'eau. Vous voyez, hein, le seau, il est en haut du puits et il va vers la lumière. Donc, c'est clairement une situation qui évolue de manière positive. Le fait aussi de sortir des difficultés, tout simplement. Les nuages, c'est des difficultés, mais des difficultés passagères. Donc, voilà, il y a peut-être eu des soucis. En plus, il y a la croix. Donc, cette notion peut-être de, voilà, d'avoir eu des soucis qui ont été vraiment un petit peu lourds à porter, hein, notamment au niveau émotionnel, ou alors si vous étiez seul peut-être à vous battre face à ces problèmes, mais voilà, les problèmes sont résolus, on sort la tête de l'eau. Le lit, c'est une très bonne carte, hein, c'est une carte qui va parler de douceur, où les choses vont également s'apaiser. C'est également, alors... le masque, alors on vous le disait tout à l'heure, hein, on vous disait de faire preuve de malice et on vous recommandait également de vous débarrasser de tout ce qui ne vous était plus utile, que ce soit une situation ou que ce soit des gens qui soient autour de vous. Le masque, ça peut être ça, hein, ça peut être le fait de s'être aperçu du vrai visage de certaines personnes. Et de décider, juste derrière on a le cercueil. Le cercueil, c'est la mort, c'est la fin. Donc c'est peut-être le fait de décider de mettre un terme à certaines relations ou à certains contacts avec des personnes en particulier. Il y a le masque, c'est également aussi, alors déjà vous avez l'enfant où on vous dit voilà, faites ressortir votre enfant intérieur, exprimez votre joie, votre gratitude, votre côté un petit peu naïf, profitez du moment présent. Et le masque vous dit voilà, faites aussi vous tomber votre masque. Osez vous montrer tel que vous êtes. Alors, vous allez vous montrer tel que vous êtes, sûrement parce que ces difficultés que vous avez réussi à surmonter, hein, cette notion, comme je vous dis, où vous sortez la tête de l'eau, vont peut-être vous redonner vraiment confiance en vous, ça va vous libérer, vous allez pouvoir vous montrer tel que vous êtes, et le cercueil, oui, c'est la fin de quelque chose, alors, la fin peut-être de cet état un petit peu compliqué, mais la fin annonce toujours, la mort annonce toujours une renaissance, donc on est encore une fois là aussi dans quelque chose de tout nouveau. Alors c'est pour vous, si vous êtes une femme, c'est peut-être en lien également avec une femme. Donc une femme peut-être qui a des enfants, peut-être vous vous lancez dans une relation avec une femme qui a des enfants. Vous êtes peut-être une femme célibataire, hein, maman célibataire qui décide de mettre un terme à une situation, qui réussit à surmonter les difficultés et qui va enfin pouvoir passer à une étape totalement différente. Il y a également le fait ici d'être très entouré, hein, donc déjà vous n'êtes pas tout seul, donc alors on est très entouré, oui, mais il y a encore la nécessité de faire le tri, hein, parce que, notamment si vous êtes très entouré, il y a sûrement des personnes dans le lot qui ne sont pas bonnes pour vous ou qui ne sont pas bonnes pour votre évolution. Gardez les personnes qui sont bienveillantes avec vous et qui vous aident à avancer. Vous avez la carte du foyer. Alors pour certains, on peut parler notamment d'un changement au niveau du foyer, justement. Tout à l'heure, je vous parlais d'un déménagement, donc peut-être, oui, acheter une maison, déménager, peut-être même voir changer de région, hein, parce qu'à la carte du vaisseau, on peut avoir cette notion un petit peu de distance. Donc, il y a de toute façon,
le fait de se sortir enfin d'une situation compliquée, de sortir la tête de l'eau, de mettre un terme vraiment à une situation qui était un petit peu compliquée, qui va nous permettre de passer à quelque chose de tout nouveau. Alors voilà, oui, vous avez la solution qui est là. De toute façon, hein, vous sortez de vos difficultés, il y a des solutions qui arrivent. Hein, la cage, c'est ça, hein, vous voyez, il y a la clé, mais la porte, elle est ouverte. Donc, c'est cette notion, encore une fois, d'avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, hein, de nouvelles opportunités, ou de trouver la solution à un problème. Vous avez la carte du pont et la carte du bouquet. Donc le pont qui vous dit aussi, voilà, peut-être aussi que vous avez réussi à vous sortir de ces difficultés, parce que le pont c'est ça, c'est de se dire, voilà, si ça ne marche pas de cette manière-là, il y a toujours un moyen de s'en sortir différemment, il y a toujours d'autres possibilités. Et cette autre possibilité, elle vous mène encore une fois vers la lumière. Donc peut-être que la résolution à ce problème, ces opportunités qui vont se présenter à vous, vont vous permettre d'aller vers une voie totalement différente. On vous l'a déjà dit tout à l'heure. Nous avons ici le bouquet. Le bouquet, c'est quelque chose de très positif qui arrive à vous. Une invitation, un rendez-vous, de rencontrer peut-être quelqu'un, donc ça peut être au niveau sentimental, amical, on peut le mettre en lien aussi avec le fameux retour de cette personne de votre passé, mais c'est un événement assez positif. Et dessus, vous avez quoi? Dessus, vous avez la chance qu'on a eue déjà tout à l'heure quand elle est tombée, quand j'ai mélangé. Donc, cet événement un petit peu soudain, qui va vous ouvrir une nouvelle voie, qui va vous offrir de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités. C'est un peu un cadeau du ciel et c'est un coup de chance. C'est une chance. Attention, la chance, elle est éphémère. C'est-à-dire que c'est une chance ou une opportunité qu'il va falloir saisir, qu'il va vraiment falloir attraper au vol si vous voulez peut-être sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Carte du jardin, c'est cette notion où il se peut que ce soit d'autres personnes qui vous amènent cette solution. Ça peut être rencontrer quelqu'un lors d'une soirée ou lors d'un rendez-vous, lors d'une sortie, qui va peut-être discuter de quelque chose et ça va vous donner des informations, ça va vous aider peut-être à trouver une solution. C'est cette notion aussi, le labyrinthe, hein, un petit peu comme le pont ici, c'est le labyrinthe. Alors oui, alors des fois on y va, il faut trouver la sortie du labyrinthe. Donc vous, c'est cette notion de trouver la solution ou de trouver la sortie pour vous sortir de cette situation un petit peu délicate, mais vous la trouvez. Et vous la trouvez parce que c'est cette notion aussi, le labyrinthe, où on s'acharne un petit peu et où on se dit, bon, on essaye de cette façon, si ça marche pas, c'est pas grave, on prend un autre chemin et on finira de toute façon par trouver la sortie. Et vous avez en plus un petit coup de pouce du destin, un petit coup de chance qui va vous aider à vous en sortir ou qui va vous amener la solution. Donc, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Sentimental relationnel. Avec l'oracle Sacré-Cœur. Attraction et attirance qui s'est retournée. Donc, il se peut que vous plaisiez à une personne. Ça peut être cette personne qui vient vers vous pour vous dévoiler ses sentiments. C'est peut-être vous aussi qui ressentez de l'attirance pour une personne en particulier. Alors, nous avons la carte habitude, routine et lassitude. Et nous avons la carte complicité et rapprochement. Alors, notamment, alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a peut-être, alors c'est peut-être ces difficultés qu'on a vues tout à l'heure, qui ne sont pas des difficultés énormes non plus, à la vue des tirages qu'on a eu auparavant, sont peut-être des problèmes qui, voilà, ça vous a lassé un petit peu, ça vous a fatigué, peut-être aussi si on est en couple, on a l'impression que la routine s'est installée, qu'il n'y a rien de nouveau, qu'il n'y a pas de projet. Donc, si on est célibataire, on a peut-être un petit peu marre d'être seul, on aimerait bien faire des nouvelles rencontres, on aimerait bien peut-être, donc c'est cette notion aussi où, à vous aussi, de sortir de cette routine en faisant des activités nouvelles ou en acceptant les invitations qu'on va vous faire.
Alors, si vous êtes en couple et que vous connaissiez cette phase un petit peu difficile, il y a les choses qui vont s'arranger. On vous le disait déjà tout à l'heure, il y a des solutions qui arrivent, on sort la tête de l'eau et il y a cette notion où on va enfin se rapprocher de son partenaire et on va se sentir à nouveau complice. Pour ceux qui sont célibataires, c'est la complicité avec une personne en particulier ou le rapprochement avec une personne en particulier qui va vous permettre de sortir de cette routine et de cette lassitude. Alors, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, qui est dans votre entourage, ou ça peut être tout simplement une personne inconnue. Alors, la carte du triangle amoureux qui est tombée. Alors peut-être qu'on est attiré par quelqu'un qui n'est pas totalement libre, ou peut-être que c'est vous. Alors ça aussi, c'est énormément sorti dans les tirages précédents. Donc là, ça concerne vraiment toutes les situations sentimentales. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte des difficultés, des freins et des obstacles. Donc, au niveau sentimental, relationnel, c'est peut-être les difficultés qu'on a vues tout à l'heure, c'est peut-être à ce niveau-là que vous les rencontrez. Donc, pour ceux qui sont en couple, ça peut être des difficultés multiples, ça peut être, pour ceux qui sont célibataires, peut-être il y a, c'est peut-être vous aussi qui vous freinez afin de faire une nouvelle relation, peut-être de par votre tempérament ou parce que vous vous raccrochez trop, à une relation passée qui vous a fait du mal. Mais bon, c'est en début de tirage. On va voir comment ça va évoluer. Donc nous avons la carte de l'enfant. Nous avons l'invitation, choix et décision, flash, entourage proche et complicité et rapprochement. Alors on a un jeu magnifique. On n'a que des cartes positives. La seule qui est peut-être un petit peu, non pas négative, mais peut-être que les difficultés et les obstacles que vous rencontrez, c'est parce que vous avez un choix à faire ou une décision à prendre et que vous n'arrivez pas à vous décider. Donc, si vous êtes persuadé que la situation pourra changer une fois que vous aurez fait un choix ou une fois que vous aurez pris une décision, eh bien, il va falloir à un moment donné vous décider et il va falloir le faire. Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être l'envie de concevoir un enfant. Alors on parlait déjà de l'arrivée d'un enfant au tout début, d'une naissance, de l'annonce d'une grossesse. Peut-être que ces difficultés au niveau du couple, c'est là. Peut-être qu'à un moment donné, on n'était pas d'accord. Et voilà, que par rapport à cette situation, il va falloir qu'on se décide, qu'on choisisse. Donc pour moi, si c'est ce problème, pour moi, le problème devrait être résolu et vous devriez arriver à vous mettre d'accord. C'est également cette notion de, encore une fois, donc il y a la complicité et le rapprochement qui arrivent après les difficultés. Mais il faut également décider de se rapprocher de cette personne-là. Donc, on vous recommandait au tout début la ruse, c'est-à-dire que de vous y prendre pas de la même manière dont s'y prend l'autre personne. Alors peut-être essayer, de faire preuve un petit peu plus de ruse ou de malice pour essayer de vous rapprocher de votre partenaire si c'est à ce niveau-là que vous rencontrez des difficultés. Pour ceux qui sont célibataires, on vous recommande encore une fois, avec la carte de l'enfant, c'est alors peut-être cette envie qu'on a de fonder une famille tout simplement et de rencontrer la bonne personne pour ça. C'est aussi tout simplement le fait de faire ressortir, comme je vous disais tout à l'heure, votre côté un petit peu joyeux, votre côté optimiste, parce que c'est comme ça, notamment avec la carte du flash, c'est comme ça que vous allez attirer les personnes à vous. Il se peut que vous soyez célibataire ou en couple, ça peut arriver. Il se peut qu'il y ait vraiment un déclic ou presque, pas comme un coup de foudre, mais où vraiment vous sentiez une forte attirance ou que vous ayez un flash pour une personne, alors lors d'une sortie ou lors d'une invitation, peut-être à un événement spécial. Ça peut être un anniversaire, puisqu'on a la carte de l'enfant, ça peut être tout simplement un repas, une sortie entre amis, puisqu'on a la carte de l'entourage proche. Donc, les célibataires, c'est peut-être suite à cette rencontre qu'il y aura un choix à faire ou une décision à prendre. Voilà, est-ce que je décide de me rapprocher de cette personne et est-ce que je décide de me lancer dans peut-être cette future relation? Pour ceux qui sont en couple, si vous avez ce flash pour cette personne, mais que vous êtes déjà en couple,
peut-être que ça va être à ce niveau-là qu'il faudra faire le choix. Hein. Est-ce que j'accepte de connaître un petit peu plus cette personne, d'essayer de me rapprocher d'elle, ou voilà, est-ce que on laisse ça de côté, ça fait plaisir, ça revalorise de voir complet, ou de ressentir peut-être aussi une attirance pour une autre personne, notamment si vous connaissez cette routine et cette lassitude dans votre couple. Donc peut-être que voilà, vous allez vous sentir attiré pour ça, parce que peut-être cette personne sera totalement différente, peut-être parce que cette personne sera très enjouée, très joyeuse. Donc le choix, il sera à faire à ce niveau-là. Mais s'il y a une situation conflictuelle, il faut se décider à changer les choses. Si on est célibataire, il y a de fortes chances qu'il y ait un petit coup de foudre pour une personne lors d'une invitation, lors d'une sortie. Il se peut que ce soit cette autre personne aussi qui ait vraiment un flash pour vous. Alors, les difficultés, les freins et les obstacles qu'on a vu tout à l'heure, la carte des valeurs et des croyances qui est juste en dessus du choix et des décisions. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, alors tout à l'heure c'était au niveau général, je vous disais hein, de oser aller au-delà de ce qu'on vous a inculqué, oser dépasser sortir de votre zone de confort, oser aller vers quelque chose de totalement inconnu. Là aussi, hein, c'est le fait de décider de dépasser certaines valeurs et certaines croyances. Alors là, notamment au niveau sentimental, hein, peut-être pour ceux qui sont en couple et qui ont eu ou qui vont avoir une attirance pour une personne en particulier, c'est peut-être le fait de se dire, voilà, malgré le fait d'être marié, ben, c'est peut-être le fait de dépasser tout ça, hein, de dépasser ces valeurs. Attention, on est marié, il ne faudrait pas que, mais voilà, comme on dit, les sentiments, ça ne se commande pas. Nous avons la carte de l'amour inconditionnel et durable et nous avons la carte plus. Alors, par rapport à cette rencontre, par rapport à ce flash, notamment si vous êtes célibataire, alors peut-être aussi que vous ne voudrez pas parce que cette personne-là aura des enfants ou que vous avez des enfants et que peut-être vous n'osez pas vous lancer dans cette nouvelle relation. Si vous vous lancez dans cette nouvelle relation, si vous arrivez à dépasser vos limites, à sortir de votre zone de confort, on vous dit clairement que ce sera une relation qui va durer dans le temps, où l'amour sera là, où l'amour sera profond et où les sentiments seront sincères. Et vous avez la carte du plus qui va vous inciter à y aller. C'est un peu comme si on vous donnait le feu vert. Oui, tu peux y aller parce que voilà, cette personne-là, c'est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, c'est une personne qui va t'aider peut-être aussi, hein, ou te faire sortir de cette routine dans laquelle tu es, ou qui va te faire aussi valeurs et croyances, et peut-être cette personne-là, de par son tempérament, qui va tout simplement vous prouver que en amour tout est possible, notamment si vous êtes raccroché à certaines situations du passé, hein. C'est un peu comme si cette personne allait vous faire redécouvrir l'amour, comme si elle allait vous redonner confiance à ce niveau-là. Et si vous êtes en couple, là aussi. Donc tout dépendra de votre choix, hein, soit d'aller vers cette personne-là, soit d'essayer de vous rapprocher de votre partenaire. Quel que soit le choix que vous ferez, à partir du moment où c'est le choix du cœur, si vous décidez d'aller vers cette nouvelle relation, si vous décidez de vous rapprocher, d'essayer de vous rapprocher et de vous rabibocher avec votre partenaire, là aussi, ce sera le bon choix. Donc voilà, au niveau sentimental et relationnel. On va terminer avec 2 messages, ou 3, tout dépendra de ce qui va tomber, de l'oracle des anges de l'abondance. Alors, on va couper et on va aller en prendre 2. Une et 2. Alors, nous avons nature abondante et nous avons organisé votre réussite. Alors, la carte nature abondante qui vous dit: en vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie, méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité.
Alors, au tout début, au niveau des énergies, on avait la carte de l'ancrage. Ben, voilà. C'est une façon de s'ancrer à nouveau, hein, de se ressourcer également. Donc, il faut sortir, il faut s'aérer l'esprit, il faut se rapprocher de la nature, se rapprocher des choses simples. Et pour la carte « Organisez votre réussite », on vous dit « Ne laissez pas le terme « organiser » vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Ça, je vous l'ai dit durant le tirage avec les tarots, hein, où on vous disait notamment au niveau financier, d'organiser les choses, de planifier pour pouvoir assurer votre sécurité, alors financière, matérielle, peu importe, de vous et également de vos proches. Donc ça peut être en lien aussi avec un projet personnel, professionnel. On fait les choses de manière ordonnée, de manière méthodique. On pose clairement ses intentions. Hein, on vous dit de clarifier vos objectifs. Et en étant organisé, ça va vous rassurer et ça va vous permettre notamment d'arriver à atteindre vos objectifs de manière beaucoup plus rapide. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.